après 20 ans où on a tout fait pour les déshumaniser, nos entreprises, et si on les réhumanisait un tout petit peu, et si on remettait de l'humain? C'est ça qu'ils attendent, c'est ça qu'ils associent à la notion de qualité de vie au travail. It's not necessarily about giving back, but it's about finding something of a greater purpose. And again, something that was mentioned earlier, the next generation, people who are even younger than ours, that people graduate from MBAs from all over the world. Now they all want to be impact entrepreneurs, social entrepreneurs, because they want another purpose. Contexte. Il y a un milieu, il y a un climat qui fait qu'on peut être heureux ou malheureux en entreprise en fonction de ce climat. Et donc on peut adorer son travail et être très malheureux parce que tous les jours on a un climat qui n'est pas favorable. Disons notre entreprise, c'est en la réhumanisant justement qu'on arrivera à la bienveillance. C'est pas la bienveillance qu'il faut cibler. La bienveillance, ça sera la conséquence heureuse qui s'installera dans votre entreprise. C'est un vrai défi. Et le défi, c'est de sortir de toutes les idées naïves que nous avons sur la bienveillance. On est juste gentil, la bienveillance c'est juste quelque chose de sentimental. Il faut essayer de comprendre que c'est une modalité de rapport au monde qui permet de surmonter la brutalité. Et nous ne nous rendons pas compte de l'impact de la brutalité dans lequel nous vivons. Se contredisent. Il y a des entreprises qui favorisent la compétition au sein même de l'entreprise et des entreprises qui favorisent la coopération. Et on s'aperçoit évidemment que si on veut être plutôt épanoui, il faut être dans la coopération plutôt que dans la compétition. La compétition donne des résultats à court terme, elle est désastreuse à moyen et long terme. Money, but it's why do you go to work? What is your purpose? What makes you get up? Entendu ça. À un moment donné, si une plante est malade, si elle fleurit pas suffisamment, si elle jaunit, on va pas s'acharner sur la plante, mais sur son environnement. On va essayer de nettoyer, s'assurer qu'elle a suffisamment de soleil, suffisamment d'eau, que le terreau est bon. On ne s'acharne pas sur la plante. On regarde autour, le leadership du jardinier. Et si on